Nous avons eu la chance au Centre socioculturel d'accueillir en 2019 Jean Epstein, grand pédagogue français. Pour Jean Epstein, l'enfant ne joue pas pour grandir, mais il grandit parce qu'il joue. C'est un héritier de Maria Montessori, qui est une pédagogue italienne du 19e siècle et qui est aujourd'hui encore d'actualité. Elle fait partie des pédagogies alternatives, des pédagogies nouvelles. Et Aurélie, qui est notre animatrice petite enfance et animatrice ludothèque, va vous proposer de mettre en œuvre avec vos enfants cette pédagogie de manière très simple. Alors, Maria Montessori, elle s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur les expériences et la répétition. Donc, l'enfant apprend parce qu'il expérimente, et qu'il répète. Voilà. Donc, pour cela, il faut mettre en place un cadre sécurisant pour l'enfant, adapter l'environnement, lui mettre à disposition le matériel, et vous allez voir, on peut mettre en œuvre cette pédagogie de manière très très simple à la maison avec des objets de récup, et Aurélie va vous démontrer ça. Bonjour, donc c'est moi Aurélie qui vais vous présenter différents types d'ateliers type Montessori. Donc aujourd'hui je vais vous proposer un atelier qui va travailler au niveau de la motricité fine de l'enfant. Donc cet atelier je vais vous le présenter. Donc il me faut des marrons comme ceci. Vous pouvez chez vous prendre des glands, des cailloux, des petits bouchons, tout ce que vous trouvez, il n'y a pas de souci. Surtout pendant cette activité, surveillez l'enfant pour éviter qu'il le mette à la bouche. On va aussi avoir besoin d'une pince. Donc vous pouvez prendre une pince type cornichon ou autre chez vous. Le principe c'est qu'elle pince. Après vous avez aussi besoin d'une petite boîte d'œufs comme celle-ci. Alors le but de cet exercice est que par le biais de la pince, l'enfant met l'objet dans la boîte d'œufs. C'est un exercice qui va travailler au niveau de 18 mois, plus ou moins selon le développement de l'enfant. On va travailler aussi la motricité fine par le biais de prendre le marron et de le mettre dans la boîte d'œufs. La coordination du regard et de la main, comme ceci. Hop. Et au niveau de la concentration, qui va être importante au niveau de l'enfant. Donc l'enfant va expérimenter plusieurs fois cet exercice. Donc je vous sollicite à rester sur le côté et à l'observer. Si vraiment il vous demande de l'aide, vous pouvez un peu l'aider. Voilà. Alors, je vais vous proposer une deuxième activité sur le thème de la couleur. Donc, pour cette activité, il me faut des pinces. Donc, moi, mes pinces sont déjà colorées. Vous pouvez prendre des pinces naturelles et les peindre avec votre enfant. Ça fera une deuxième activité. Il me faut un disque de couleur. Pour ceci, j'ai imprimé tout simplement sur Paint et j'ai coloré les disques. Vous pouvez également chez vous, avec un carton, créer un disque, le découper en 4 et le faire peindre également à votre enfant. Donc le but de cette activité est que l'enfant prend une pince de couleur et la remette avec la couleur correspondante. Donc souvent il va le mettre dans une autre couleur, mais c'est en expérimentant qu'on y arrive, bien évidemment. Ici j'ai trié les couleurs, vous pouvez tout mélanger de façon un peu plus ludique. Donc ce travail est à peu près vers un enfant de 2 ans, plus ou moins, toujours au niveau du développement d'enfant, c'est très aléatoire chez les enfants. Donc il va permettre la coordination, donc apprendre les couleurs avec le bleu, c'est bleu. On joue que 4 couleurs, pas trop de couleurs non plus, c'est pas forcément apte. 4 couleurs c'est bien pour lui. On va travailler toujours au niveau du pincé, de la motricité fine pour l'enfant. Et voilà. De la concentration parce que ça va demander beaucoup d'efforts de pouvoir pincer la petite pince. Voilà, à bientôt!